instant sans antenne A, c'est raté. Un instant important de la histoire. Vers Topar et Petit BCDC. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après. C'est l'être et la voix. Bonjour, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antenne A. C'est votre rendez-vous dominical. Ici, nous parlons des initiatives, c'est-à-dire nous parlons initiatives et développement, car c'est la dénomination même de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Vous savez, nous, en République démocratique du Congo, nous avons été honorés parce que nous avons eu à réaliser, à concrétiser ce dont on ne croyait pas, en tout cas pour certaines personnes, ne pensaient pas qu'on pouvait vraiment réaliser cela, mais Dieu a fait grâce. Et aussi, les Congolais ont prouvé de quoi ils sont capables. Nous avons y à réaliser la 9e édition de Jeux de la francophonie ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, capitale. En tout cas, c'était la fête. Ça a démarré depuis le 28 juillet, du 28 aussi du 28 juillet au 6 août. C'était vraiment la fête. Chaque jour, il y avait vraiment la fête parce que nous avons été émerveillés par des propositions, par de jeux, disons, tout était magnifique. Alors, nous allons parler également de ça parce que ce sera vraiment incorrect que nous ne puissions pas en parler. Et nous ferons également un grand câlin comme ça à Marilyn Kankonde qui est aussi la nôtre. Marilyn Kankonde qui était MC de la cérémonie de la clôture. En tout cas, bravo, coup de chapeau. Et à ses côtés, il y avait Jessica Bassele. Vraiment, la profession a été honorée. Coup de chapeau à vous. Vous avez fait un grand travail, surtout un bon travail. Alors, nous parlerons de ça. Nous parlerons également de la remise des médailles au judoka. Donc, Jean-Claude Sungula, qui était parmi les hôtes accompagnés, bien sûr, il était aussi avec le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, et il y avait aussi des ambassadeurs, il y avait pas mal de personnes, des personnalités qui ont remis des médailles aux gagnants, aux lauréats, et puis nous allons diffuser cet élément juste après la cérémonie, un élément sur la 9e édition du jeu de la francophonie. Nous parlerons également de notre sponsor Equity BCDC. Equity BCDC a lancé un nouveau produit dénommé EasyCar. EasyCar, c'est un nouveau produit qui a été lancé le jeudi 10 août 2023 à Kinshasa au showroom des CFAO. C'est un projet qui va permettre à la population congolaise de contacter un crédit automobile avec $500. Vous pouvez prendre votre voiture, ça dépend de la marque que vous voulez. Eh bien, il s'agit des Suzuki et Toyota. Donc, nous allons diffuser pour vous cet élément pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. C'est une alliance, c'est un partenariat entre Equity BCDC, CFAO et Activa Assurance. Nous parlerons également de la remise et reprise au sein de l'ONAPAC, Office national des produits agricoles. Nous parlerons de ça tout simplement parce que nous avons eu à diffuser pas mal d'éléments sur la production du café, le fonctionnement de cette institution. Eh bien, cette institution a été
au cœur de l'actualité la semaine passée avec la remise et reprise entre l'équipe entrant qui est composée de Maître Mukengesha Mutombo, Madame Monga Mimi qui est la directrice générale et puis la directrice générale adjointe Berthe Kennedy. Alors l'équipe sortant, vous le savez, Guy Bompate qui était le DG de cette institution et Simon Sionnier qui était le DGA et Maman PCA Marie-Louise Olela. Voilà, nous étions là pour les accompagner même à la sortie, afin d'accompagner également l'équipe entrant pour faire un bon travail. Nous parlerons de ça, nous parlerons également de la production de chips parce que vous avez été nombreux à nous demander de répondre à cet élément. C'est la production locale. Nous faisons, nous donnons de la valeur à la production locale made in DRC, plus précisément à Kinshasa. Nous consommons les chips, mais nous devons savoir comment est-ce que ces chips se sont préparés. Eh bien, nous étions chez un entrepreneur, un jeune entrepreneur, et nous allons diffuser pour vous parce que vous avez été nombreux à les demander. Alors, nous allons démarrer avec le tout premier élément et nous parlerons également des Afribond. Afribond qui est une entreprise de Djongouz Akar Libon, des fils d'Ngouz Akar Libon et Madame Wivinlandou Kavidi. Nous parlerons de ça parce que nous avons eu à faire une petite analyse sur, bien sûr, partant de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Comment est-ce que les investisseurs peuvent venir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, investir et aussi appuyer l'économie RD congolaise. Nous parlerons de ça d'ailleurs. C'est avec ça que nous allons démarrer cette émission Afribond Dio Ngouz Akar Libon qui est le PCA de cette entreprise. Voilà, Afribond. Ok, bon, Afribond n'est pas encore prêt. Avant de prendre Sungula, on prend d'abord l'événement. On prend l'événement, c'est-à-dire la 9e édition du Jeu de la francophonie, un élément qui a été bien commenté par Patrick Moukoui, qui est notre confrère de la RTNC. En sa qualité de grand mécène et surtout de son nouveau statut du poumon d'acier du district de la Funa, Jean-Claude Sungula, président de la fondation qui porte son nom, a, aux côtés de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, de Didier Boudimbo, ministre congolais des hydrocarbures et des ambassadeurs, remis des médailles de bronze aux judokas français Rubiano, 4e, et Sénat du Kosovo, 3e chez 73 kg messieurs. Une catégorie dominée par les Congolais Kasso Takisati, 10 Forces de Lyon, 2e médaillé d'argent, et Hassan Doukali, le Marocain médaillé d'or. Soutenir la jeunesse est l'une des passions du numéro 1 de la Fondation Jean-Claude Sungula. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il dit la chose, il accomplit. Bon, dans le cadre de la francophonie, c'est une grande vitrine pour notre pays. Nous continuons à assister la jeunesse parce que ces cadres, c'est un espace d'échange culturel, de la démocratie, d'échange de valeurs et aussi des droits de l'homme. La jeunesse trouve cette occasion pour échanger les cultures, les langues et aussi nous continuons à soutenir les jeunes talentueux qui sont dans les diverses disciplines. Là, nous venons derrière nos judokas, nous continuons à le soutenir. La République démocratique du Congo a survolé cette compétition et se retrouve dans le top 10 au classement général, une première. Ces résultats poussent Jean-Claude Sungula à encourager les athlètes et artistes, ceux qui ont gagné, bravo, et ceux qui ont échoué, courage. Il faudra redoubler d'efforts. Merci pour les jeunes qui ont compétit, nous les encourageons, c'est une première. Nous avions eu l'avantage d'organiser le 9e jeu de la francophonie, grâce à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons qu'avec cet élan, ainsi que les infrastructures qui viennent de doter au pays, les jeunes vont devoir maintenant s'outiller. Ils auront les cadres appropriés pour s'entraîner et l'avenir nous appartient. Toutes les autorités qui avaient eu l'honneur de remettre aux judokas les médailles, dont Jean-Claude Sungula, ont clôturé cette cérémonie organisée par la Direction nationale du protocole d'État par des photos des familles avec les médaillés masculins et féminins.
Voilà, vous venez là de suivre Jean-Claude Sungula, président de la Fondation Jean-Claude Sungula, qui a remis des médailles aux gagnants au judoka. C'était lors de la 9e édition du jeu de la francophonie. C'était vraiment la fête, ça a été vraiment un événement inoubliable. Alors, puisque nous avons parlé de ce jeu, prenons cet élément qui a été réalisé par nos confrères de la RTNC, Patrick Moukouaï. Les Congolais ont encore une fois envahi le stade de martyrs de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ces Jeux de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade, alors que sur le terrain, les pépites camerounaises et burkinabées disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes Camerounais ont eu raison de Burkinabé sur un score de 2 buts contre 1, au grand plaisir des amoureux du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, comme toujours, avait à ses côtés la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or. Le représentant du comité international de la francophonie, comme le ministre congolais de sport, ont devant les caméras du monde remercié l'artisan de ce jeu, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant 10 jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté aux délices de l'ambiance festive à la congolaise avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola qui a vendu comme il se devait la rumba congolaise en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, Maître Gims. Ça y est, la messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations, aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustée pour en appeler d'autres. La CAN et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limite au miracle congolais. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé, vous avez revu encore cette ambiance qui a régné dans les 8 jours de la francophonie. C'était vraiment super, coup de chapeau à Marilyn Kankonde, vraiment, vraiment, Marilyn Kankonde, on est fiers de toi, Yawambi. Bravo à toi, bravo à Jessie Kabasele, bravo à toute l'équipe qui a travaillé. Vraiment, ce Moussa les a bien, Ce les a bien, il faut qu'on dise Matika Tembe, Yonde Tembe, Mabe, Tika Bongo. Boya Bongo, voilà. Nous allons continuer avec cette émission. Nous allons prendre le 3e élément, Afribond, qui est l'entreprise de Djongun Zakar Libond. Il nous a expliqué le projet, il nous a expliqué, il a fait une analyse économique sur la République démocratique du Congo et comment développer le secteur économique en RDC. Déterminé à contribuer positivement au développement de la République démocratique du Congo, Djongun Zakar Libond, vice-président du parti politique UFERI et PDG de la société Afribond International, propose quelques stratégies. Moi, d'un point de vue personnel, je suis un fédéraliste. Mais pour la RDC, je pense que nous devons avoir un fédéralisme adapté aux réalités du pays. Avant d'avoir un fédéralisme
En RDC, nous devons d'abord avoir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Alors, c'est quoi le fédéralisme? Le fédéralisme, en fait, c'est le développement qui est venant de la base. Donc, nous devons donner aux provinces les moyens de pouvoir se développer elles-mêmes. En plus, nous avons une économie qui est extravertie, c'est-à-dire une économie qui est pour la plupart dans la main de beaucoup de bailleurs internationaux. Il faut encourager et appeler les nationaux, les locaux, de pouvoir investir dans leur propre pays. Donc avec des mesures d'encouragement comme des allègements fiscaux, comme des encouragements financiers, comme des allègements en termes de douane. Donc nous voulons inciter et encourager les décideurs, le gouvernement, à prendre les mesures qui puissent promouvoir l'entrepreneuriat local et national. La RDC doit passer par une période de transition de dédollarisation. Nous devons promouvoir notre propre monnaie, notre propre industrie. Et notre économie doit être basée sur une industrie qui n'est pas basée que sur les mines. Ça doit être une économie diversifiée en termes d'agriculture, de pêche, d'élevage. Le potentiel congolais est extrêmement grand. Il faut que nous investissions dans une industrie agricole à haute échelle, une industrie de pêche et d'élevage à haute échelle. Et ce qui est très important aussi, nous devons avoir des entreprises qui vont transformer les produits de première nécessité en produits transformés. Ça va créer de nouvelles entreprises, ça va créer de nouveaux emplois, ça va rebooster l'économie congolaise et ça va diminuer le problème de pauvreté que nous avons dans tout le pays. Qu'en est-il alors de la société Afribond? Afribond est une compagnie multinationale qui est aux États-Unis, au Ghana et au Nigeria. Nous sommes l'intermédiaire avec beaucoup d'investisseurs américains qui veulent rentrer dans les marchés africains. Nous sommes dans le jet fuel, dans le pétrole, nous sommes dans les mines, dans la construction. Et au fait, ce que nous voulons, c'est nous voulons apporter ces deux mondes, donc le monde des hommes d'affaires africains avec les hommes d'affaires et les femmes d'affaires africaines pour pouvoir développer notre continent. Nous voulons apporter tous ces investissements, toutes ces opportunités aux Congolais. Djongouz Akarlibond est non seulement entrepreneur congolais, mais aussi un sport. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bravo Jojo, bravo à monsieur Djongouz Akarlibond. Pendant qu'il nous propose des plans d'action pour développer les secteurs économiques et aussi ramener des investisseurs en République démocratique du Congo à l'Office national des produits agricoles du Congo, c'est plutôt la remise et reprise entre l'équipe entrant et sortant. Nous vous proposons l'ambiance qui a régné le jeudi 10 août 2023 à Kinshasa, Limité. Remise et reprise à l'Office national des produits agricoles du Congo le mercredi 9 août 2023 au siège de l'ONAPAC à la 14e rue Limité industrielle entre l'équipe sortant composée de Mme Marie-Louise Olela, PCA, M. Guy Bompate, directeur général et M. Simon Siongon, directeur général adjoint et les entrants, Maître Mukengeshay Mutombo, PCA, Mesdames Mimi Monga, directrice générale et Berthe Kennedy Isango, DGA. C'est dans une ambiance conviviale que la cérémonie s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, représentant personnel du ministre, le professeur Cheton Demigo, du secrétaire général à l'agriculture et des agents et cadres des ex-OSACAF, ainsi que les militants des l'UDPS venus soutenir l'installation de Cédine Fils du parti des Sphinx de Limité. Une occasion pour Guy Bompate, directeur général sortant, de rassurer la nouvelle équipe de sa collaboration si besoin y est. Comme Madame nous a souhaité, bienvenue et bonne chance et bonne continuité. La chose publique, c'est gère. Donc là où nous sommes à l'équipe, nous vous prions de continuer, Madame DG. Je vous souhaite toutes les bonnes chances. Toutefois, je suis là. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, je viendrai vous dire, vous donner des conseils, des décider par rapport à ce que j'ai fait et ce que vous devez faire. Pour le nouveau PCA, Maître Mukengeshay, il est temps que l'ONAPAC revête sa belle robe historique. Nous sommes déterminés
à offrir une excellente collaboration à la tutelle afin que cet établissement public revête sa plus belle robe historique connue dans ce pays. La nouvelle équipe dirigeante de l'ONAPAC a été nommée par l'ordonnance présidentielle le 8 juillet 2023. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, félicitations à toute la grande équipe qui a pris les commandements à l'ONAPAC ex-OSACAF. Nous allons prendre les tout derniers éléments. En tout cas, si mon réalisateur est d'accord avec moi, Equity BCDC qui a lancé un nouveau produit EasyCar. EasyCar, c'est le nouveau produit lancé ce mercredi 10 août 2023 par Equity BCDC, CFAO et le groupe Activa Assurance. EasyCar est un crédit auto, fruit d'une collaboration entre les secteurs bancaires, automobiles et assurances. Au cours d'une conférence de presse tenue au showroom de CFAO, les patrons de ces trois entreprises ont trouvé l'occasion d'expliciter sur les avantages et bien fondés de EasyCar. Pour Célestin Moukeba Moutouabou, directeur général d'Equity BCDC, EasyCar vient de démocratiser l'accès aux biens de consommation à des prix abordables. Les véhicules sont disponibles comme vous l'avez vu, mais c'est selon les conditions d'éligibilité des personnes ou de l'entreprise qui vient solliciter ces prêts, nous leur mettons à disposition. On a parlé d'un apport, mais cet apport peut être aussi accompagné par la banque. Donc la banque n'a pas de limite. Vous pouvez venir, si vous avez un compte salaire chez nous, en nos livres, et que vous avez la capacité de supporter au minimum $500, parce que j'ai vu le véhicule commence à partir de ce prix-là. Donc vous pouvez déjà jouir de ces services-là de la banque. Quelle est alors la particularité des CFAO? Nous avons une ambition particulière dans ce pays. C'est vraiment d'être une société de services de mobilité qui soit la plus populaire, à la fois dans notre pays, mais dans chacune des villes où nous sommes présents. Donc le produit EasyCar, chez nous on dit les immanquables, by CFAO, a pour objectif premier de pouvoir accompagner la classe moyenne congolaise. Ça fait plusieurs années que nous sommes présents en Afrique, plus de 170 ans, une vingtaine d'années au Congo. Nous vendons déjà beaucoup de véhicules, mais essentiellement aux corporations, aux entreprises. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas suffisamment de particuliers, pas suffisamment de PME qui achètent un véhicule chez CFAO. Des fois parce que dans leur esprit, c'est inaccessible. Mais je pense qu'avec ce produit, avec cette opération où nous avons mis en place un produit customisé qui s'adresse essentiellement aux particuliers, les salariés et aux PME, aujourd'hui, au lieu de réfléchir 20, 30, 40 000 $ pour acheter un véhicule, nos compatriotes vont pouvoir réfléchir 500 $ par mois. Pourquoi Activa Assurance? On veut juste montrer à la population congolaise qu'elle n'est pas écartée de ce qui doit se faire de mieux. Parce que cette réflexion, elle n'est pas pour nous. Et autre chose aussi, protéger le véhicule. S'il fait un accident, qu'il vient à disparaître totalement, le crédit va continuer à être remboursé et la personne qui a mis de l'argent pour acheter ce véhicule va se voir rembourser pour pouvoir continuer. Les marques de véhicules disponibles pour la phase du lancement sont Toyota et Suzuki. Pour rappel, après la souscription au crédit EasyCar, un accompagnement longue durée est prévu en termes d'immatriculation, d'entretien et des systèmes de géolocalisation. Ces partenariats s'inscrivent dans le cadre de l'inclusion financière pour tous, ce qui favorisera l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo et facilitera l'accès aux moyens de transport au quotidien. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé. C'était là les contrats, les nouveaux produits de Equity BCDC EasyCar. EasyCar qui va vous permettre à contracter des crédits automobiles. Beaucoup de beaux crédits. Et ça l'a bien. Et surtout que ce beau client Equity BCDC, voilà une occasion en or pour ne pas laisser passer. Alors, vous l'avez compris, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous avons parlé
de ces nouveaux produits lancés par Equity BCDC EasyCar. Nous avons également parlé de la remise et reprise au sein de l'Office national des produits agricoles, ONAPAC, en sigle. Et également, nous avons parlé de la 9e édition du jeu de la francophonie, qui était vraiment une fête pour la République démocratique du Congo, Tobetsango Dada. Et également, nous avons parlé de la fondation Jean-Claude Sungula. Jean-Claude Sungula qui était au stade pour remettre des médailles aux judokas. C'était vraiment waouh, à côté des ambassadeurs et aussi des officiels de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous suivrez la rediffusion le jeudi à 14h30. Grand merci à Jefté Mwanza qui nous a suivis à partir d'Irlande, également Joël Samba. Nous n'avons pas oublié non plus David RM. Toi aussi, bon dimanche à toi. Voilà, Montréal, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains avec de nouveaux sujets, de nouveaux éléments qui vous fera certainement plaisir. Nous avons également parlé des Afribond avec John Goons à Carlibond, et surtout les investisseurs qui viennent ici en République démocratique du Congo pour appuyer l'économie de la République démocratique du Congo. C'est la fin. Au revoir et à la prochaine. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Votre émission vous est offerte par Equity BCDC.